bonjour, je vais vous montrer une petite démo rapide-ish de, de comment travailler dans Gravity Sketch pour faire un genre de sac à dos. Donc j'ai quand même quelques petites étapes à vous montrer, fait qu'on va faire les petits éléments de départ. Puis c'est sûr qu'il faut connaître quelques commandes de base que je ne passerai pas dans cette vidéo-ci. Je crois que je vais faire une vidéo pour reconnaître les commandes de base à un autre moment donné. Mais c'est ça. On va regarder ça ensemble. Donc allons-y. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher mes références d'images que j'ai préparées. Fait que je me suis fait deux dessins, mais je me suis fait aussi une liste de choses à faire. Donc je me rappelle, je crois que c'est ici. Donc je vais juste attendre qu'il load. Je vais aller chercher ma première vue de sac à dos. Je vais aller la prendre avec mon outil de sélection. Je vais aller descendre. J'ai aussi ma liste de choses à faire que je vais mettre ici. Je peux maintenant fermer cet élément-là. Donc, j'ai importé mes photos. Ça, c'est le fun. Je peux aller grossir mon sac à dos. Je vais le déposer ici. Puis, je vais aller grossir ma vue de côté de sac à dos. C'est vraiment très, très simple. C'est vraiment pour vous montrer les bases. Ensuite, vous allez être capable de vous amuser avec le reste. Donc, on a notre concept de sac à dos. J'ai mes vues orthogonales qui vont être peut-être les plus importantes, vu qu'on est dans Gravity Sketch et on travaille en 3D de toute façon, mais ça va être un petit peu plus intéressant d'explorer la tridimension dans ce médium-ci. Je vais tout de suite aller me chercher, tant qu'à y être, une couleur un peu plus apaisante que travailler en gris. Je vais me chercher un petit bleu cute, quand même un peu foncé, puis je vais aller chercher la couleur Toon, puisque ça va faire des petits contours noirs autour de mes éléments, fait que c'est un petit peu plus facile à voir. Parfait. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin aussi, ça va être l'outil de calque, qui va être l'outil Layer. Moi, je les décroche pour les voir un petit peu mieux. Je vais tout de suite me créer un deuxième calque que je vais appeler mon dessin. Et mon guide dessin, mais peu importe. Puis je vais retourner sur mon premier calque, puisque je vais aller aussi importer un mannequin. Donc, pour aller chercher les mannequins, il y en a gratuitement dans Gravity Sketch, ça c'est le fun. On va aller dans l'onglet Prefab dans le menu et on va aller chercher le bonhomme que vous avez besoin. Il vient une dimension prédéterminée qu'on peut changer, mais pour le moment, je vais la laisser telle quelle. Fait qu'il va faire 1m66. Puis, je peux aussi peser sur le bouton 1.1 pour qu'il me l'a mis à peu près à la hauteur de mes yeux. Mais je m'assure maintenant que mon élément est à 100%. En ce moment, moi, c'est déjà fait dans mon écran, mais je vais vous montrer comment le faire. Je vais aller encore dans le bouton menu et dans les settings pour aller activer ce qu'on appelle le vertical lock, ce qui veut dire que le Z va rester vers le haut. Si je le défais, ben, ça veut dire que je suis capable de prendre mes éléments puis les tourner un peu partout. Vu qu'on travaille avec un mannequin puis ça fait un peu plus de sens qu'il soit debout, ben, on va le laisser activer. Puis je vais aller le replacer à peu près sur ma ligne de plancher pour le moment. Je vais aussi aller mettre le miroir, puisque notre objet est relativement symétrique dans l'ensemble, ben ça va faire que ça va aller 2 fois plus vite. Fait que vous voyez que quand je dessine une ligne, maintenant il y a une ligne imaginaire à travers de mon mannequin qui crée mon miroir. Donc ça c'est fait. Et je vais bientôt aussi mettre les contours de surface, je le mets au bout. C'est ce qui va faire qu'on va voir un peu la topologie des surfaces, ce qui va nous aider un peu plus à visualiser les éléments. Donc, une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, ma prochaine étape, c'est que je vais aller sélectionner mon mannequin, puis je vais aller l'éditer avec mon bouton bleu sur la manette de gauche, juste pour aller donner une petite position un peu plus relaxe. Parce que je trouve ça tout le temps étrange quand il est poigné de même. On pourrait le mettre dans une position de course ou peu importe, mais je ne suis pas encore très, très, très habile avec le mannequin. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Fait que ça va voir encore là qu'on va peut-être être capable de voir si le sac à dos dégage bien le, le coude du mannequin s'il se promène, puis, je veux dire, il appelle un taxi. Et boy, j'ai cassé le bras. C'est pas grave. C'est un mannequin. Donc, quand j'ai terminé, je vais peser sur OK. Le calque, je vais peut-être le changer, je vais l'appeler perso. Puis je vais maintenant le barrer comme ça, il devient impossible à sélectionner.
Une fois que ça c'est fait, c'est vrai, mes images étaient sur celui-ci. Je vais le débarrer juste avant. Je vais prendre mon image, puis je vais essayer d'aller là. Oups. On va rester bien sûr à 100%. C'est important. Puis je vais aller placer mon sac à dos. Je vais aller donner à peu près une proportion. Puis juste la bonne position dans le premier axe. Puis celui-là, étrangement, est à l'envers. Je vais venir faire la même chose dans l'autre axe. M'assurer aussi que mes vues 2D ont tendance à fitter. Clairement, ils ne fitent pas. Il y a des bonnes chances que celle-ci, je ne l'utilise pas de toute façon. Mais, oh boy. J'ai pas l'air de le barrer, lui. Donc, je vais le repositionner. Comment on va faire ça? On pourrait le faire avec ma deuxième. J'ai l'impression qu'ils ne fitent pas super bien ensemble. J'ai peut-être pas importé la bonne image. Ça serait à peu près ici. Ah ouais, ça va être pas super. Ça va me donner une meilleure idée. On va le mettre comme ça. Je vais pouvoir baisser un peu la visibilité. Puis on peut même prendre les images. Attends, oups. On va se faire un autre calque pour les images, tant qu'à y être. Puis on va prendre l'objet, on va le garrocher dans le calque image, objet, calque image. Puis lui, je vais baisser sa visibilité. Et je vais maintenant le barrer. Je vais barrer mon personnage. Parfait. Donc, je vais aller chercher mon encre normale. Je vais utiliser le crayon comme ça ici, là, avec le taper. Ça va me faire des belles petites lignes. Puis, je ne veux pas avoir un trait trop gros parce que ça devient très vite grossier. Ça va ressembler à la crème glacée un petit peu chez Dairy Queen, puis c'est pas nécessairement ça qu'on va aller chercher. On se rappelle qu'on a le miroir de fait que la moitié de la job est déjà faite pour nous, puis on veut pas avoir le sketch le plus précis possible, on va aller avec des gestes très rapides, très efficaces, et on va essayer de commencer de cette façon-là, donc moi je vais essayer d'y aller, puis on va pouvoir venir tracer ce qu'on a de besoin, puis l'important au début c'est juste de voir un peu, est-ce que mon concept va être très rond, est-ce qu'il va être un peu plus rectangulaire? Dans ce cas-ci, on dirait que je veux un peu plus rectangulaire que rond. Je vais aller chercher le volume que... Puis je vais commencer déjà à déroger de mon concept parce que j'ai l'impression que ça va pas bien finir. Je peux bouger rapidement les éléments si je trouve qu'ils sont pas nécessairement les mieux. Puis je pense bientôt je vais me débarrasser de mon dessin juste pour être capable de un peu mieux voir. Puis encore là, ce que je trouve peut-être le plus intéressant, c'était la vue de côté à installer. Vous entendez peut-être ma chaise. Malheureusement, je suis désolé. Puis c'est peut-être important de savoir à peu près où s'en va le volume du sac. Fait que là, encore là, je fais des lignes, un peu les lignes de topologie. J'en fais plus que pas assez. Je vais sûrement en déliter, mais c'est important de me montrer un peu la cage qui va être représentée là-dessus. Pour avoir un bon guide pour notre surface qui va s'en venir un petit peu plus après. Donc, moi, je peux enlever mon image maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit si le sac ou non répond à la proportion de la personne. Fait que déjà, on a fait une pas pire job de validation. On voit est-ce que notre concept est intéressant ou pas. Donc, je peux enlever les images, ce qui fait beaucoup de bien d'ailleurs, et je vais pouvoir m'installer un petit peu plus confortablement ici. Si vous voyez les limites qui apparaissent autour de moi, c'est parce que je suis dans un très petit environnement en ce moment. Donc, je suis désolé. Donc, on va regarder, on voit encore là, avec l'espace du coude, c'est peut-être pas parfait. Fait qu'encore là, je pourrais aller choisir les éléments, puis juste les rentrer un peu à l'intérieur. Cet élément-ci, en fait, je pourrais l'enlever totalement, mais je ne l'aille pas. Fait que je vais aller en mode édition, puis je vais aller modifier son paramètre, son parcours. Je vais le rentrer à l'intérieur, point par point. Je vais aller faire un petit peu plus de job comme ça. Par contre, j'avais peut-être pas la ligne, peut-être ça pourrait être une genre de ligne esthétique qui est reprise partout dans le sac de cette façon-là. Donc, une fois que j'ai fini d'éditer
ces points-là, je peux aller retourner de voir. Ah, je vois qu'il y a un petit peu plus d'espace pour le coude. Fait que ça, c'est intéressant. Je veux pas être trop précis non plus, je veux pas trop perdre mon temps. Et ça, c'est pas pire. S'il y a du foin qui est un peu inutile, potentiellement, peut-être pas elle, mais attends, je vais juste réduire un peu ceci. Genre ça sert pas à grand chose. On va l'enlever. Est-ce qu'elle, elle sert à grand chose? Pas tant que ça. Puis, la petite queue ici, à mes cœurs. Fait que je vais juste aller. En fait, je vais déliter ce point-là. Puis, ça devrait être mieux. C'est ici, on n'a pas de besoin. C'est ici, on n'a pas de besoin. C'est ici, on va l'éditer. Encore là, je suis en train d'éliminer des points que j'ai pas de besoin. Je fais juste un petit peu de ménage. Comme ça, je vais avoir moins de job à faire tantôt. Puis, celle-ci, est-ce qu'on en a besoin? Ouf. Ok, on va la laisser. Il n'y a pas trop de problème. Là, on va aller faire les sangles. On fait les straps qui vont tenir. Fait que je vais y aller d'un mouvement quand même assez rapide, comme ça ici. Et comme ça. Si je vois qu'il y a une ligne que je préfère à une autre, comme celle-ci, si je la place là ici, est bien, ben, je pourrais toujours effacer la première que j'ai fait. Je vais aller fignoler celle-ci légèrement parce que j'aimerais ça qu'elle rentre un petit peu plus, qu'elle contourne le corps. Oups, ça c'est ça qui est en train de l'écœurer. Je vais bouger les points. Si j'ai besoin d'en rajouter, je prends en rajouter, mais dans ce cas-ci, c'est pas trop pire. Puis je vais aller. En fait, je pourrais même enlever une coupe de points là. Un point sur deux, elle va être un peu plus relax, un peu comme dans l'Illustrator. Moins il y a de points, plus que tout le monde est content. Peut-être que la connexion va être un peu plus là. Fait que le sac à dos va monter un peu plus haut que, que les sangles. Ce point-là est inutile. Une fois que ça c'est fait, bon, j'ai un bel élément. Je vais aller le sélectionner, puis je vais aller en faire une copie. Fait que pendant que j'ai attrapé l'objet, je peux peser sur la gâchette pour me rajouter un deuxième objet. Fait que je fais un genre de copy-paste. Puis, oh, là j'en ai une troisième qui est apparue. Fait que moi je vais aller effacer elle. Puis je vais aller éditer ma deuxième juste pour que, encore là, ma sangle ait un petit peu plus de bon sens. Comme c'est ici. Juste pour qu'elle soit légèrement plus proche du corps. Fait que ça va nous donner une meilleure idée. Fait que déjà là, on a déjà un beau filaire de notre sac à dos. C'est encore là un petit peu plus difficile à évaluer le volume, des choses comme ça. Il va manquer quelques petits détails. Mais on serait quand même rendu un bon moment dans la modélisation pour se faire un corps volumique pour pouvoir l'importer dans SolidWorks. Ensuite, le couper en morceaux, puis se faire une maquette en mousse. Fait que on va aller faire ça tout de suite. Est-ce que j'ai oublié des choses? Donc, on a importé les photos, on a installé le mannequin, on a pas mal joué avec les petits settings comme c'est ici. On a fait notre dessin rapide. On est rendu maintenant à faire les surfaces. Ensuite, tout ce qui va nous rester à faire, c'est quelques photos pour pouvoir, on va dire, sketcher manuellement dessus de façon sur papier, je veux dire, et ou tablette. Puis finalement, on va faire l'export pour pouvoir communiquer avec SolidWorks.